Amen, amen, amen. Donc, le message de ce matin, c'est un message qui nous parle de se sonder. Sonder nous-mêmes. Hein? C'est le premier dimanche de l'année qu'on fait. C'est drôle à dire, hein, rendu au mois de février. Là. Mais c'est le premier dimanche qu'on fait. Et puis, je pense que c'est une bonne habitude de commencer une année en se sondant. Hein? Puis, non seulement on doit demander à Dieu, comme David le fait, hein, « Sonde-moi, ô Dieu ». Non, ça marche plus, d'accord. Ça sera pas long. Ah, électronique. Oui. Ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait? Ça marche tout le temps. Sauf le dimanche matin. Aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer comme ça. L'ordinateur qui prend son cerveau. Oui, c'est ça. C'est un ordinateur chrétien, hein? C'est juste des choses chrétiennes qu'il y a là-dedans. Il prend son repos le dimanche, lui aussi. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est David vraiment qui met son cœur devant Dieu parce qu'on a besoin d'être sondé régulièrement. On a besoin que Dieu nous sonde, que Dieu nous montre des choses qui sont dans nos vies qui lui déplaisent. Parce que si on va avec nos sentiments, on peut se tromper. Si on y va avec nos efforts, on peut se tromper. Si on y va avec d'autres idées que les siennes, on peut se tromper. Non seulement David dit à Dieu, sonde mon cœur, mais la parole de Dieu nous dit plusieurs fois, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Et dans 2 Corinthiens 13:5, il dit la même chose, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, on doit s'examiner, c'est quelque chose qui est recommandé. Et pourquoi s'examiner, encore une fois? Bien, parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses souvent, puis j'aimerais tourner la prédication de ce matin, surtout à l'entour de l'Église. Je sais que ça peut aller plus loin que ça peut aller dans nos vies privées, ça peut aller au travail, ça peut aller partout. Mais autour de l'Église, des fois, il faut se poser la question, pourquoi je vais à l'Église, pourquoi je lis ma Bible? Tu sais, il y a des questions comme ça que j'aimerais mettre devant vous. Il y a des choses qu'on doit se poser, puis il y a 3 questions ce matin qu'on va voir ensemble. 3 questions. Pour qui, pourquoi et par qui je fais des choses. Puis souvent, on est surpris de la réponse. Surtout quand on fait du ministère, souvent on y va avec nos propres forces, puis c'est le danger. Quand on va à l'Église, quand on lit notre Bible, c'est sûr qu'on peut avoir cette habitude-là de lire la Bible, puis on ne sait même plus pourquoi on lit la Bible. Mais il y a des raisons pourquoi on lit la Bible. Il y a des raisons pourquoi on va à l'Église. Il y a des raisons pourquoi je donne ma dîme. Puis il y a des raisons aussi pourquoi je fais du ministère. Fait qu'on va essayer de répondre à ces 4 questions-là ce matin par 3 questions avec plusieurs réponses. Mais la première des réponses, des questions qu'on va se poser, c'est par qui? Pour qui? Pour qui surtout? Parce que c'est sûr, quand on est jeune chrétien, on peut aller à l'Église, ou tu deviens un chrétien, si tu reçois le Seigneur dans ta vie, normalement, c'est pas pour le Seigneur. C'est pour être sauvé. Hein? Ça commence de même, c'est normal. Mais un jour, tu mûris dans le Seigneur, puis tu commences à faire des choses plus juste pour toi. Si tu es rendu à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, et tout ce que tu fais, c'est pour toi, ben tu te trompes. Parce que la vie chrétienne, c'est pas pour nous-mêmes. Même l'Église, c'est pas pour elle-même. Hein? Fait que tout est pour quelqu'un d'autre. Et quand on lit la Bible, des fois, rendu à un certain moment, à une certaine maturité dans ta vie, bien, tu commences à lire la Bible. Puis si tu cherches uniquement à recevoir pour ton épanouissement personnel, à un moment donné, ça ne marche pas. Tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.
Parce que la Bible, qu'est-ce qu'on doit chercher dans la Bible? C'est pas quoi, mais qui. Si tu cherches un qui, tu vas trouver une vérité. Mais si tu cherches quoi dans la Bible, là, ça se peut que tu te trompes. La Bible nous dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Même la vie éternelle, il nous est donné, c'est pour connaître quelqu'un. C'est pour connaître Jésus-Christ, le Dieu, et Jésus-Christ qui nous a donné. Donc, si tu lis ta Bible, puis tu recherches celui qui nous a été donné, là, tu peux trouver quelque chose. Jésus disait aux Juifs, il dit, vous examinez les Écritures, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez-vous la différence? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient quelque chose pour eux. Tandis que Jésus les dit, hey, vous cherchez à avoir la vie éternelle, vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais la vie éternelle, là, c'est moi. C'est moi. Je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, quand on lit la Bible, c'est pour qui? C'est pour trouver qui? Trouve-le, puis tu vas trouver toi. Mais si tu cherches toi, tu vas te perdre. Jésus a dit, hein, si quelqu'un veut gagner sa vie, il va la perdre. Mais si quelqu'un la perd à cause de moi, il la retrouvera. Mais c'est exactement le même principe. Si tu cherches la bonne réponse, si tu cherches le bon moyen dans la Bible, si tu cherches la bonne personne dans la Bible, Jésus, c'est le centre de toutes les Écritures. Ben, si tu approches les Écritures et tu recherches Jésus-Christ, tu vas trouver les vraies réponses. Tu ne seras pas trompé. Deuxièmement, pourquoi qu'on s'assemble? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, pourquoi qu'on s'assemble? Juste pour avoir un bon temps, on peut s'assembler n'importe où. Hein? Il y a plein de monde qui s'assemble chaque semaine, n'importe où, n'importe comment. Ça ne veut pas dire que Dieu est au milieu d'eux. Mais si on s'assemble, c'est Jésus-Christ qu'on veut voir au milieu de nous. C'est lui qu'on veut voir. Oui, on profite de la communion. On profite des beaux chants, on profite des temps super. Mais si on ne saisit pas lui au milieu de nous, tout ce qu'on fait, c'est inutile. Donc, pourquoi qu'on se rassemble? C'est pour lui, encore une fois. Pourquoi qu'on donne notre dîme? Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. C'est lui, quand on donne les dîmes, c'est encore en cause de lui. C'est parce que lui, il nous l'a demandé, on va voir tantôt pourquoi. Mais là, c'est pour qui? C'est pour lui. Dieu nous donne tout ce qu'il en a besoin, tout ce qui contribue à notre vie. Mais si on garde les choses, on ne prêchera pas là-dessus ce matin, mais on est béni pour bénir. Si on ne comprend pas ce principe-là, Dieu nous bénit parce qu'il veut que d'autres soient bénis. Il ne veut pas nécessairement que juste qu'on donne. S'il nous donne, puis on garde tout pour nous, est-ce qu'il va continuer à nous donner? Dans un sens normal, tu sais, dans le sens. Si je suis votre père, puis je vous envoie faire un service, je vous donne un 100 $, va acheter ça, puis donne-le. Mais tu t'en vas, puis tu le gardes. La semaine prochaine, est-ce que je vais te donner 100 $? Non. Je ne te le donnerai pas parce que tu n'as pas fait ce que je demande de faire avec ce que je te donne. Bien, Dieu, c'est la même chose. Si on donne, c'est parce que Dieu nous a donné à cause de lui. C'est lui que tu cherches. Dans le service, c'est un peu la même chose. Dans Matthieu 25, 40, il dit, « Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi, c'est à un des petits de vos frères, c'est à moi que vous les avez fait. Hein, cette parole-là qui dit, hein, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, puis à l'hôpital, puis tout ça? Bien,
À chaque fois que vous avez visité quelqu'un, c'est moi que vous avez visité finalement. À toutes les fois que vous avez fait quelque chose, c'est comme vous l'avez fait à moi. Puis même la parole de Dieu, c'est ça qu'elle nous dit aussi, fais comme pour le Seigneur tout le temps. Fait que peu importe le ministère, on parle de ministère, c'est pour qui tu fais du ministère? Il y a beaucoup de personnes qui font du ministère pour se faire un nom, pour être valorisé, pour emmener quelque chose. Il y en a qui chantent des chansons parce qu'ils aiment ça être devant, puis c'est leur ministère. Ils aiment ça. Mais la vraie question, c'est pour qui tu fais ça? Est-ce que c'est pour le Seigneur? Si c'est pour le Seigneur, bien, ça change toute la donne. Tu vas t'appliquer, tu vas te préparer. Si je fais ça pour une épluchette de blé d'Inde, on va tirer une bûche et on va faire des chants. Mais si on veut faire les choses pour le Seigneur, bien, on va se préparer. On va prier avant les chants. Hein? Stéphane, il prépare des chants, il fait quoi avant? Je suis sûr qu'il prie. Il prie le Seigneur, c'est quoi, Seigneur, tu veux? Pour l'Assemblée. Parce que c'est lui qu'on sert premièrement. La même chose quand je fais du ministère de prédication, c'est arrivé que j'avais rien. Puis j'ai rien fait. Parce que je demande au Seigneur avant, c'est quoi, Seigneur, tu veux? C'est quoi que tu veux donner à cette assemblée-là? Parce que c'est pour lui que je fais le ministère. Donc, peu importe qu'on lit la Bible, qu'on va à l'Église, qu'on donne nos dîmes ou qu'on fait du ministère, on doit se poser la question, pour qui? Pour qui je fais ça, Seigneur? Sonde-moi, Seigneur, là. Puis montre-moi, c'est vraiment pour qui que je fais ça. Puis si la réponse, c'est pour Dieu, bien, vous êtes une personne mature. Je ne suis pas en train de dire ici, vous péchez si c'est pas ça. Parce qu'il y a un temps, il faut commencer. Puis plus ça va, plus tu commences à découvrir ton Dieu. Puis pourquoi tu existes, c'est pour lui. Hein? Donc, la première question. Deuxième question, c'est pourquoi? Qui ressemble un peu au pour qui, mais pourquoi? Pourquoi qu'on fait ça? Puis là, c'est sûr qu'on peut tomber légaliste. La seule raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'il nous le demande. Hein? Puis quand on dit, bien, Dieu nous demande des choses, une demande de Dieu, c'est quoi aussi? C'est aussi un commandement. Hein? Oui, vas-y. Aussi, c'est parce qu'on peut le faire. Puis c'est nous qui sommes appelés à le faire. Si on est né de nouveau, on n'est plus le même individu, comme tu as dit. Si on apprend à connaître qui on est, puis on est convaincu de qui on est, tu ne marches plus comme tu marchais avant. C'est ça. Fait que là, tu fais les choses en étant conscient, qu'en étant une lumière, quand tu rentres à quelque part, c'est Jésus qui rentre à quelque part. C'est pas toi qui es blasté directement si les gens te rejettent, mais c'est quand même le message de Jésus. Oui. On fait toutes ces choses-là parce qu'il nous le demande finalement. Et on le fait sur sa demande, non plus comme l'Ancienne Alliance, à cause c'est une loi, même si c'est encore une loi. On a encore la loi de s'aimer les uns les autres. C'est pas fini, cette affaire-là. On a encore la loi de s'assembler, de ne pas abandonner nos assemblées. Et j'ai pris des versets qui ne sont pas trop, comment on appelle ça, ordonnés, là, je cherche le mot, il ne vient pas. Il va me revenir tantôt. Mais c'est comme obéissez, c'est un ordre, c'est des ordonnances, mais en même temps, c'est des choses que Dieu nous demande de faire. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, pourquoi je t'ai sorti ce passage-là? Parce qu'on se pose la question, pourquoi je lis ma Bible? Puis on sait très bien que le juste va vivre par la foi. Ça, on l'a compris, surtout à l'Église ici, que le juste va vivre par la foi. Mais la foi vient de où? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le commandement de lire est là. Hein? Si tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous est demandé,
c'est de vivre par la foi, bon, je dois absolument lire la parole de Dieu. Parce que la foi commence là où que la parole de Dieu est connue. Si la parole de Dieu n'est pas connue, tu ne peux pas vivre la foi. Parce que la foi s'appuie sur les promesses. On a parlé un peu de ça dans le passé, mais l'espérance, tout ça vient de où? Vient de la parole de Dieu. Donc, la foi, l'espérance, puis tout ça vient de la parole de Dieu. Donc, j'ai comme dans l'obligation de la lire, de la connaître. Parce que si je dois vivre par la foi, je dois connaître la parole. Parce que la foi commence où la parole de Dieu est connue. Pourquoi je m'assemble? Encore une fois, le Seigneur nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On a une obligation. C'est le cœur de Dieu, l'Église. L'Église est là parce que Dieu le fait. Puis Dieu chérit son Église comme l'homme doit chérir sa femme. Donner sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Si Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église, on doit nous-mêmes en prendre soin de l'Église. Pourquoi je vais à l'Église? Pour lui. Parce qu'il nous le demande. Pourquoi je donne? Mais comme chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime donner avec joie. C'est un passage qui nous dit non, que chacun donne. Pas juste les plus riches, pas juste ceux qui sont à l'aise, que chacun donne, comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il n'a pas dit le montant. Mais on doit sonder nos cœurs, puis demander à Dieu, Seigneur, combien je dois donner? Alexandre. C'est dans 2 Corinthiens 9, 7, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est dans 2 Corinthiens 9, mais je ne suis pas sûr. Non, mais... oui, c'est Marc 1 ou 2. mais c'est ça, comme chacun donne comme il l'a reçu dans son cœur. C'est un commandement que Dieu nous demande de donner. Selon Paul, il y a d'autres passages. J'aurais pu prendre des passages plus de l'Ancienne Alliance, que là, tu étais vraiment donne. Mais je voulais montrer que par là, le commandement que Dieu donne dans la Nouvelle Alliance, c'est pas comme l'Ancienne Alliance. Le commandement que Dieu donne, il veut qu'on obéisse de cœur. Pas en cause de la loi. Que tu désobéis à la loi, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des conséquences de vie. Aujourd'hui, on a la vie. C'est pas pour avoir la vie que tu donnes. Parce que bien souvent, même quand pourquoi je donne ma dîme? Plusieurs ici, on est allés à une église, puis souvent, un enseignement mal interprété pourrait dire, ben, je donne ma dîme pour être béni. Parce que je sais, si je donne ma dîme, je vais être béni. Et la raison, là, c'est-tu Dieu? C'est d'être béni, c'est moi encore. C'est une mauvaise interprétation. On donne parce que Dieu nous donne. Puis il dit, si tu donnes, je vais te bénir. Mais la première raison, c'est lui, c'est pas le résultat. Et puis, pourquoi on fait du ministère également? Ben, parce que c'est encore un commandement. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça peut aller dans l'Église, ça aussi. Hein? Pourquoi je vais à l'Église? Pour mettre au service des autres le don que j'ai reçu. Donc, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu que je le fais. Mais ici, il dit que on doit faire les choses, on doit faire du ministère, puis la raison pourquoi on fait du ministère, c'est tout simplement parce que Dieu nous le demande. Et un dernier passage sur cette deuxième question. Si donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, hein? C'est dans un contexte de décision, de choses qu'on fait, peu importe ce que tu fais, si même toute chose que tu vas faire, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc la raison, à la deuxième question, pourquoi
Je lis ma Bible. Pourquoi je vais à l'Église? Pourquoi que je fais du ministère? Pourquoi je donne ma dîme? C'est encore Dieu. C'est la seule raison. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui se rattachent à ça? Certainement. Hein, il y a beaucoup. Moi, par exemple, pourquoi je suis à l'Église, la Bible parle? À cause de la doctrine. Parce que si la doctrine ne ferait pas mon affaire, je ne serais pas ici. Hein, j'ai quitté une assemblée que je n'étais pas d'accord avec la doctrine. On parlait de la perte du salut. On parlait de si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu vas perdre ton salut. Et tu ne peux pas rester dans une assemblée comme ça. Donc, on doit aller plus loin. Une dernière question qu'on doit répondre, c'est par qui? Celle-là est plus dure, un peu plus subtile. Parce qu'en cause du commandement, on va le faire. Mais quand on y va, on doit se poser la question, pour qui? Par qui, c'est-à-dire, je fais ça? Parce que par qui, le danger de beaucoup de prédicateurs ou de musiciens ou de gens qui font déjà des choses, savez-vous que c'est déjà leur talent, leur plus gros souci? Leur talent naturel. Font des choses par qui? Si dans le naturel, je suis habitué de faire ça, bien, je peux continuer à le faire même sans Dieu. Hein? Mais si tu n'es pas comme moi, je ne suis pas un orateur naturel, j'ai jamais parlé devant le public. Avant, j'avais même de la misère à jouer de la guitare devant quelqu'un. C'est pas naturel pour moi d'être devant les gens. Aujourd'hui, je le sais que c'est la grâce de Dieu qui m'accompagne pour faire ces choses-là. Mais c'est par lui que je fais ces choses-là. Et un jour, tu connais la différence entre les deux. Tu commences à faire du ministère. Tu as une certaine habileté, comme l'évangélisation. J'avais cette habitude-là d'évangélisation. C'est facile pour moi de faire de l'évangélisation. Donc, j'y allais avec mes méthodes à moi. C'est correct de débuter. Tu sais, tu apprends, même avec Hélène. Hein? Hélène, on a donné une formation évangélisation explosive avec Hélène. On a vu des choses, puis on allait voir des gens. Tu as une bonne méthode, une bonne présentation, ça va bien. Mais un jour, tu dois faire du ministère par lui. Tu dois y faire confiance. Confiance dans ton Pas dans ton écrit, ni dans ta capacité, mais en lui, par lui. C'est par lui que tu fais les choses. Donc maintenant, quand je vais faire de l'évangélisation, mon évangélisation, elle a évolué. C'est plus par moi que je fais les choses, ni par mes méthodes, mais je prie avant, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu as pour cette personne-là? Parce que c'est lui qui m'envoie. Donc, je dois demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as pour cette personne-là? Je dois exercer le ministère par lui. Comment je peux lire la Bible par lui? Justement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand même tu lis ta Bible, tu ne comprends rien. C'est écrit, il est clair, 2 Pierre 1, 20 à 21, il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Elle a été donnée premièrement par l'Esprit, et elle ne peut pas être interprétée par la chair. Elle doit être interprétée par l'Esprit. Deuxième passage. Mais l'homme animal ne conçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. J'ai été avec ma femme au tout début de notre vie chrétienne. Ma femme, elle ne savait pas trop, tu sais, puis j'avais donné ma vie au Seigneur. Ma vie commençait à changer, puis elle se demandait comment. Elle demandait au Seigneur. Tout est pour lui, tu sais. Prie-le, demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir t'éclairer pour les choses de Dieu. C'est par lui que tout vient.
Mais quand je lis ma Bible, c'est aussi par lui que tout vient. Quand tu lis ta Bible, prends l'habitude de prier avant le Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse saisir ton message dans la parole, qu'elle puisse avoir l'effet, que je puisse te connaître davantage, que je puisse voir vraiment ta face là-dedans. Pourquoi que je vois l'Église? Seigneur, il dit, et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Par qui? Par lui. C'est lui qui bâtit l'Église. Suivons-le. Suivons-le. Tu sais, il dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui appartienne, purifié par lui et zélé pour toute bonne œuvre. C'est lui qui le fait, par lui. Il s'est fait un peuple. Et si tu fais partie du peuple, ton désir, c'est d'être là où il veut. Mais par lui, tu vas faire les choses. C'est lui qui va le faire dans toi. C'est pareil comme si, je te disais, on va l'élargir maintenant, on va l'élargir à notre vie de sainteté. Si tu essaies de te sanctifier toi-même. C'est déjà qui a essayé ça ici? De se sanctifier soi-même. Oui, quand on commence. Mais plus tard, tu t'aperçois que tu ne peux pas te sanctifier. Lui seul peut te sanctifier parce qu'il l'a déjà fait. Il te rend capable. C'est par lui qu'on fait les choses. Pour les dîmes, c'est la même chose. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours de toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est encore lui. C'est par lui qu'on fait les choses. Dieu nous donne les dons. On peut les mettre au service des autres parce qu'on continue avec les dîmes, mais les dons, c'est la même chose. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Est-ce que Paul a fait du ministère par lui-même? Si tu n'es pas appelé, là. Oui, c'est sûr que tu es capable de faire des choses. Puis on ne doit pas attendre nécessairement d'avoir le gros ministère avant de dire que ça vient du Seigneur. Hein? Mais il y a des gens qui vont peut-être vous dire « Ouais, mais on est tous envoyés. » Bien, selon ce passage-là, moi, je ne pense pas qu'on est tous envoyés. Le Saint-Esprit nous envoie. Le Saint-Esprit nous met à part pour faire les choses. Puis si ce n'est pas le Saint-Esprit, en plus, ici, on le voit que le Saint-Esprit a opéré par qui? Le Saint-Esprit a dit à l'Église. Wow! Le Saint-Esprit a dit à l'Église, mettez-moi à part, ces deux hommes-là, pour l'œuvre à laquelle je les envoie. Bien, le Saint-Esprit, encore là, c'est par qui on fait les choses? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Dernier passage avant la conclusion. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme par le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wow! Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On est capable de faire des choses pourtant. Pourquoi le Seigneur dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire de valable. Qui porte la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire qui porte la vie. C'est le Saint-Esprit, c'est de Dieu, par Dieu et pour Dieu qu'on fait les choses. Puis si on veut faire les choses pour Dieu, si on veut accomplir les choses dans un monde spirituel, parce que le monde spirituel est éternel, mais les choses physiques, c'est temporaire. Daniel. Jésus dit « Je construirai mon église ». Il n'a pas dit « Vous allez construire ». C'est ça. Donc, tout est par lui. Pour lui. En même temps, il dit « Allez ».
Hein? On a le commandement d'aller, mais allez pas sans moi. Allez pas sans moi. C'est la même chose quand il a envoyé les 12 espions, puis ils sont venus. Hein? Il y aurait eu la victoire dans la terre promise pour la bataille. Là, ils ont eu une punition. Vous n'avez pas obéi. Vous avez eu peur. Malgré que c'était moi qui vous envoyais, vous avez eu peur. Tout de suite après, ils ont essayé, OK, on va y aller. Non, allez-y pas. Dieu ne sera pas avec vous autres, là. Ils sont allés pareil. Comment de voler? Même si tu as la foi après, tu y vas quand Dieu te demande de faire les choses. Tu y vas quand Dieu te demande de faire les choses. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Conclusion. Donc, ces 3 questions nous donnent un bon diagnostic sur nous, sur nos intentions, sur la profondeur de notre cœur, pourquoi qu'on fait les choses. Et souvent, on perd les choses de vue. Romains 11, 35, il nous dit que qui lui a donné le premier pour qu'elle ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. De lui, par lui, pour lui. C'est de là que j'ai fait mes questions aussi. De qui, par qui, pourquoi. C'est lui. Puis on doit vraiment revenir à cette œuvre pure-là de chercher le Seigneur. Dans Galates 2:20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, je dois emmener Christ aux autres. Pas Sylvain avec son beau sourire. Pas Sylvain avec ses capacités. Je dois emmener Jésus-Christ à travers moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est par lui, pour lui, que je dois faire les choses. La vraie vie chrétienne, c'est d'être en relation. On parle encore dans le thème du sondage, on se sonde nous-mêmes. Est-ce que je suis vraiment en relation avec Dieu? Quand je lis ma Bible, là, est-ce que je fais juste lire un livre ou je suis en train de développer une relation avec Dieu? C'est une relation, la vie chrétienne. On le dit souvent, hein? « Ah, la vie chrétienne, c'est pas une religion, c'est une relation. » C'est vrai. Mais est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce que je cherche à être intime avec Dieu quand je lis ma Bible? Ou je lis ma Bible à cause du commandement qui dit « Lis ta Bible, puis je lis ma Bible. » Il faut faire attention, c'est ça que je disais tantôt. Le commandement est là, mais l'obéissance à Dieu pour lire notre Bible, c'est là qui est important. Il dit « Apprenez ce que cela signifie, j'ai pris plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. » Hein? Je ne me souviens pas quel verset que c'est ça, mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Vous faites des choses, vous obéissez, vous faites des sacrifices. Mais moi, j'aime mieux l'obéissance. La vraie obéissance, c'est pourquoi je le fais. L'obéissance, c'est de ma relation avec Dieu. Fait que si j'ai vraiment une relation avec Dieu, toutes ces choses, qui est la Bible, qui est l'Église, je vis la vie d'Église pour être en relation avec Dieu et avec mes frères. Parce que Dieu est au milieu des frères, on a dit ça tantôt. Si 2 ou 3 sont ensemble, je suis au milieu. Donc, automatiquement, si je cherche à être dans la communion des frères, je suis dans la communion de Dieu. Mais le contraire est dangereux. Donc, moi, je suis dans la communion avec Dieu, je suis correct. Non, la Bible a dit non, c'est un menteur. Parce que tu ne peux pas être dans une communion parfaite avec Dieu si tu n'es pas en communion avec tes frères. C'est pour ça que c'est important l'Église aussi. Parce que la vraie religion, le vrai sens de la foi, la vraie communion avec Dieu se vit avec les frères, premièrement. Bien, premièrement, aussi. C'est premièrement avec Dieu, mais aussi avec les frères.
Puis le contraire aussi, si tu n'as pas de communion avec Dieu, tout seul, mais tu vas avoir la communion avec les frères, tu es aussi dans l'erreur. Parce que tu ne vis pas quelque chose de vrai. Tu vis de la communion des autres avec Dieu, au lieu de vivre toi-même ta communion avec Dieu. Tandis que la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est centré sur Dieu. Et tout ce que je fais, c'est pour lui. Donc, quand je viens ici, je mets au service des autres le don que j'ai reçu. Et si je ne vais pas là, ben, je ne mets pas au service des autres le don que j'ai reçu. Je vis encore d'une manière égoïste. Ce que Dieu nous détruit dans notre vie, c'est notre âme égoïste. Donc, cette relation-là était comme indivisible. Je sais qu'il y a des gens qui vont écouter le message sur Internet, mais qui ne peuvent pas venir. Mais c'est valeur pour eux, mais il manque la moitié de la communion. Il manque la moitié de la vraie vie chrétienne. Parce que si tu es en communion avec Dieu simplement, puis tu entends des beaux messages sur l'Internet, mais tu n'es pas en communion avec les autres, tu n'as pas une vraie vie. Tu n'as pas une vraie vie. Et un dernier passage, 1 Jean 1, 3 à 4. Il dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Vous voulez être en communion avec Dieu? Et avec nous. Notre communion, on est avec le Père, avec le Fils. Et ensemble, on est le corps de Christ. Si le corps de Christ, ça ne te dit rien, bien, l'Église, Jésus, c'est la tête de l'Église. Fait que si tu vas à l'Église, tu es avec la tête, tu es en communion avec la tête. Mais tu es aussi en communion avec les membres. Ah, mais moi, les membres, ils m'énervent. Bien, écoute, essaie d'apprendre. Essaie de voir Christ à travers l'autre, au lieu de voir sa chair. Peut-être ça va t'énerver moins. Hélène? C'est dans la Bible que si tu aimes ceux qui t'aiment, dans le fond, tu n'as aucun mérite. C'est ça. Il faut aimer ceux qu'on aime Oui. moins. Aimer vos ennemis, tout simplement. C'est ça. Là, tu vas avoir une récompense parce que c'est pas à cause qu'il t'a flatté dans le bon sens. C'est facile d'aimer quelqu'un qui était mal. C'est vraiment facile, comme ma femme. Oui, Hélène? Tantôt, quand tu parlais du pourquoi on fait les choses, tu disais, entre autres, parce que Dieu le demande. Mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, ça revient sans cesse que si on pratique la justice, c'est parce qu'il est juste. Si on aime les frères, c'est parce qu'il est amour. Si on ne pêche pas, c'est parce qu'il n'a pas péché, etc. Puis, en fait, la raison pour laquelle on pratique tout ce que Dieu nous demande, c'est à cause de ce qu'il est lui-même. C'est ça. Et dans l'épître de Jean, ça dit que à cause que à cause que la semence de Dieu est en nous. Elle demeure en nous, si on fait ces choses. Ouais. C'est ça. Fait que, puis celui qui pêche, mais il est du diable. Pourquoi qu'il pêche? Parce qu'il est du diable. Fait que, ce que Dieu est, puis une affaire aussi qui est vraiment intéressante, c'est qu'il dit qu'un jour, on va être semblable à lui, parce qu'on va le voir comme il est. Mm-hmm. Puis il dit que, étant donné qu'on a l'espérance de devenir vraiment comme lui, eh bien, on se purifie parce que lui-même est pur. Alors, c'est toujours à cause de ce qu'il est qu'on fait les choses. On fait les choses, oui. C'est ça. J'avais, avant de commencer cette prédication-là, j'avais vraiment le goût de parler de l'égalisme. Parce que souvent, un égalisme, c'est quelqu'un qui n'a pas compris les choses. Même quand il lit sa Bible, quand tu lis ta Bible, c'est un peu un miroir aussi. Ça te reflète toi. Mais quand tu lis ta Bible, puis tu t'en sers comme un microscope sur les autres, ça va pas bien. Tu deviens légaliste. Tu lis les choses.